Vos sentiments pour les infos du Tour. Quel est ton sentiment après le départ du Tour de Franche-Comté, la première étape? Le sentiment, c'est que d'une part, il y a du monde, 123 coureurs, 18 nationalités différentes, un départ sur l'esplanade des droits de l'homme, donc tout un symbole. Et pour ce 35e Tour de Franche-Comté, je pense qu'on va avoir un tour formidable. Alors, est-ce que tu penses qu'un Franc-Comtois peut gagner le Tour de Franche-Comté? Je le souhaite en tout cas, je le souhaite. Est-ce qu'il pourra gagner? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a des coureurs qui sont en forme, qui sont affûtés, donc j'espère qu'un Franc-Comtois pourra gagner ce Tour de Franche-Comté. Merci. Alors avec nous, donc Pierre Bonnet, coureur du CC Etudes. Bon alors Pierre, comment te sens-tu avant le départ du Tour de Franche-Comté? Ça va, détendu, ouais, motivé surtout. Vous avez un objectif en tête cette année, à placer le CC Etudes sur les podiums? Ah oui, on n'est pas venu, on est venu là pour essayer de gagner la course, donc on va faire notre mieux. Ok, bon là on a une première étape difficile d'entrée, il faudrait être dans le bain là, c'est arrivé à Moran. Ah oui, il faut être dans le tempo d'entrée, et donc c'est la journée peut-être pas la plus dure, la plus dure mentalement. Ok, eh ben, bon tour de Franche-Comté à vous. Merci. Avec nous Gilles Noirgeant, donc coureur pour l'amicale cycliste byzantine. Bon alors, comment vous vous sentez avant ces 4 jours de compétition? Pour l'instant ça va bien, mais l'équipe pense qu'elle vient se débrouiller. Après, aujourd'hui on espère qu'on va pas trop avoir la pluie, on espère que ça va tenir. Les autres jours ça devra aller. Après on va essayer de prendre les bonnes échappées. Donc ce tour est annoncé comme l'un des plus difficiles de son histoire, ça vous fait peur? Non, moi je préfère un tour difficile qu'un tour assez plat, et je pense qu'on a l'équipe qui est pour ce genre de parcours. Donc je pense que ça nous convient plus à nous que l'autre équipe. Ok, merci à vous. Et donc toujours une question, voilà c'était pour Romain Combourg, parce que c'est vrai qu'il en termine, et derrière Sim, et du côté de Dominique Pharma Quick-Step, on vient arrêter ce groupe, et on va pouvoir également donc le peloton, la première partie du peloton, il y avait Cassio, on le rappelle. Dans quelques minutes, on va se retrouver sur le podium protocolaire avec cette belle victoire donc, de Romain Combourg qui s'impose, le caporal Romain Combourg, belle victoire donc pour celui-ci. Vos sentiments pour le site du Tour de Franche-Comté, je suis avec le maire de Moran-Montagne. Alors quel est votre sentiment après cette étape Besançon-Moran-Montagne? Le premier sentiment, c'est qu'on est désolé de la météo, quoi. Autrement, c'est une étape magnifique qui permettait de commencer le Tour de Franche-Comté dans de bonnes conditions. Et on est très heureux d'accueillir, malgré cette mauvaise météo, le Tour à Moran-Montagne, comme vous savez tous, qui est le pays le fief du Jouet. Alors, est-ce que vous pensez que cette année, un Franc-Comtois va gagner l'étape, la grande course? Un Franc-Comtois, j'aime bien le vélo puisque je pratique le vélo, mais je sais pas, je ne connais pas forcément le niveau de tous les Franc-Comtois. Les Franc-Comtois ont des bons représentants sur le Tour de Franche-Comté, mais comme j'étais à la présentation en Besançon, c'est un Tour de Franche-Comté tellement difficile, parce que je crois qu'il n'y a pas loin de 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est évident que ce sera le plus costaud et celui qui est le plus fort en montagne qui gagnera. Eh bien merci monsieur le maire. Avec nous Romain Combourg, donc le vainqueur de cette première étape au niveau de la Raméter. Quelle est ta réaction après cette victoire? Forcément satisfait? Ouais, très satisfait, belle journée, malgré le temps, il a plu, mais bon, j'ai vu que la forme était là. Comme je disais, j'ai fait 60 km dans les patinettes pour voir comment j'avais récupéré durant le désert tour. Et après, dès qu'il a plu, je suis parti à l'attaque pour pas subir le froid et tout ça. Et ça m'a réussi, donc on verra par la suite comment ça se passe, mais vraiment content ce soir.
Donc ça te met forcément en confiance pour la suite l'année prochaine, pour l'étape prochaine. Par rapport à tu comptes mettre des paquets. Ouais, ça met en confiance. Après, il y a des adversaires comme Julien Gay, Guillaume Martin qui était aussi dans le groupe d'échappée, qu'il ne faut pas oublier, loin de là, qui sont très forts. Donc on verra comment ça se passe. J'ai une belle équipe, donc on verra comment on va gérer. Mais bon, c'est le premier jour. Donc on verra comment ça se passe les jours qui suivent. Merci et bonne chance pour la suite. Merci. Donc avec nous Romain Combeau, donc le vainqueur de cette première étape au niveau de la Rameter. Quelle est ta réaction après cette victoire? Forcément satisfait? Ouais, très satisfait, belle journée. Malgré le temps, il a plu, mais bon, j'ai vu que la forme était là. Comme je disais, j'ai fait 60 km dans les patinettes pour voir comment j'avais récupéré durant le deuxième tour. Et après, dès qu'il a plu, je suis parti à l'attaque pour pas subir le froid et tout ça. Et ça m'a réussi, donc on verra par la suite comment ça se passe, mais vraiment content ce soir. Avec nous, Terry Chien, pour les éclats Racing Team. Alors, satisfait après le maillot, la combativité et le sprint? Ouais, je suis assez satisfait parce que mon objectif c'était de prendre une échappée pour essayer de faire le maillot des sprints. Avec la topographie de ce tour, j'ai pas beaucoup de chance de me démarquer sur les prochaines étapes. Après, c'est une bonne journée, j'ai pris le maillot, c'est une bonne récompense, même si à l'arrivée on s'est fait un peu avoir avec le groupe qui est sorti. Mais personnellement, c'est quand même une bonne journée. Justement, ce tour est réputé comme étant des plus difficiles. Vous appréhendez un peu les futures étapes? Ouais, j'appréhende parce que je sais que je ne serais pas capable de suivre les meilleurs dans les moments difficiles, vraiment les parties raides, mais on part pas battu, hein. On est là pour faire le meilleur nous-mêmes, on va essayer de reprendre des échappées et puis je vais essayer de défendre mon maillot le plus loin possible, on verra ce que ça donne, mais c'était que la première étape, il y a encore un chrono aussi, donc on va essayer encore de se démarquer et puis de faire la course. Bien, merci et bonne chance pour la suite. Donc avec nous Sébastien Fondé-Fayard, donc le maillot à poids de cette étape. Alors quelle est ta réaction tout d'abord? En fait j'ai eu ce maillot à poids parce que j'ai fait les deux premiers classements. Donc voilà, au début on était échappé à 2 coureurs et après on s'est fait rattraper, j'étais dans le peloton. Malheureusement on arrive dans un groupe dans le peloton on va dire pour 1 minute, mais je pense que pour le général il n'y a rien de fait et voilà, dès demain ça commence la montagne, donc voilà, on fera le bilan demain. C'est sûr qu'on a 1 minute de retard, mais bon après voilà, il n'y a rien de fait je pense. Le plus dur maintenant ça va être de garder justement la deuxième étape demain, ça va être le maillot à poids, ce ne sera pas forcément un objectif. Après, l'objectif, c'est aussi après voilà, d'aller gagner des étapes et si possible faire une belle place au général. Et après, voilà, le maillot à poids, c'est pas un objectif en soi, c'est vraiment, voilà, je me suis retrouvé, voilà, j'ai réussi à faire les classements, j'étais devant, je l'ai fait, mais sinon après, c'est pas forcément un objectif pour l'équipe. Félicitations et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Boisson Thibaut pour le titre du Tour de Franche-Comté. Je suis avec Gérard. Alors quel est ton sentiment après cette première étape Besançon-Moron-Montagne? Écoute, je dirais que tout d'abord, je pense que ce soir, on a une tradition de dire on ne connaît pas le vainqueur du Tour de Franche-Comté, mais je pense que si on n'a pas le vainqueur, malheureusement certains l'auront déjà perdu. C'était une étape annoncée dure, elle l'a été. Les conditions météo, évidemment, ont fait que ce fut encore beaucoup plus dur. Mais n'oublions pas que celui qui s'est imposé aujourd'hui, Romain Combeau de l'Armeter, fait partie à l'heure actuelle des 3 meilleurs coureurs français du moment. Donc c'est pas non plus inconcevable de voir ce garçon s'imposer en solitaire. Derrière, eh bien, on a un jeune coureur néerlandais qu'on découvre, ce jeune garçon qui est âgé de 19 ans, de la Crawford, donc pour Jason Van Dalen. De belles révélations, des talents confirmés. Julien Gay, vainqueur l'an passé, qui est toujours bien dans le coup. Deuxième du Rhône-Alpes Tour il y a 8 jours. Je pense que nous avons encore une bonne quinzaine de coureurs qui sont des grimpeurs, qui demain vont s'exprimer. Demain, ça va être encore beaucoup plus dur. Les conditions météo, malheureusement annoncées, difficiles, voire très difficiles. Je crois qu'on ne sera pas étonné de retrouver des Julien Gay, des Romain Combeau encore à l'avant demain. Eh bien, merci.